Bonsoir et bienvenue sur le site de Sun Connection. Ce soir, je voudrais prendre 5 minutes de votre temps pour vous parler des éclipses, vous expliquer comment elles fonctionnent et puis comment est-ce que nous les interprétons en astrologie. Alors, afin de pouvoir avoir une éclipse, en fait, il faut qu'il y ait un alignement parfait entre le Soleil, la Lune et la Terre. Et si nous avons cet alignement, nous pouvons avoir des éclipses soit lunaires, soit solaires. Et nous avons des éclipses qui seront soit totales, soit annulaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'éclipse solaire se présente lorsque la Lune est entre le Soleil et la Terre. Le Soleil éclaire la Lune et l'ombre de la Lune qui se reflète sur la Terre forme cette éclipse solaire. Et elle est totale lorsque le disque lunaire, en fait, vient complètement occulter la face brillante du Soleil. Si le disque ne couvre pas totalement le Soleil, en fait, nous allons avoir un halo, on va avoir une bague lumineuse autour de ce disque. Donc c'est ça que nous appelons une éclipse totale ou une éclipse annulaire. Et c'est exactement le même principe avec les éclipses lunaires. Il s'agit là de la Terre, en fait, qui vient se positionner entre le Soleil et la Lune. Donc nous avons entre 4 et 7 éclipses par an, en moyenne. Et dans les cultures anciennes, en fait, les éclipses étaient porteuses de mauvais augure. Elles annonçaient en fait des malheurs et des désastres. C'était la colère des dieux. Quoi qu'il en soit, il s'agissait là d'un message et d'un avertissement. Alors nous, en astrologie, on étudie la puissance des éclipses un petit peu comme des superlunes. Alors elles sont différentes, mais en termes d'énergie, c'est ce que nous faisons. La superlune, c'est le moment où en fait la Lune est le plus proche de la Terre, donc elle est plus grosse et elle est beaucoup plus brillante, ce qui fait qu'elle a un impact sur nos émotions qui est plus important. Et l'éclipse, en fait, elle fait un petit peu la même chose, sauf que comme l'éclipse est étroitement liée à la position des nœuds lunaires, on intègre ici le concept de destinée. Et ce sont des points très importants dans le thème et dans les transits, en fait, pour comprendre qu'est-ce qui est important de démarrer et quelles sont les choses qu'il est important de terminer pour notre évolution, bien évidemment. Donc tout ce qui est lié au nœud nord, c'est ce qui concerne notre évolution et notre avancement dans la vie. Et tout ce qui est lié au nœud sud, c'est le passé, c'est ce que nous avons fait, c'est ce qu'il faut laisser derrière nous, justement, lâcher du lest pour pouvoir avancer davantage. Et c'est ce que nous avons besoin de changer, tout simplement. Alors, les éclipses, en fait, souvent, ce sont des périodes de changement rapides, des choses qu'on n'arrive pas vraiment à contrôler, ça se passe rapidement. Et souvent, les événements, les choses que nous changeons, ce sont des choses que nous changeons pour toujours. Il n'y a pas de retour en arrière avec les éclipses. C'est pour ça que quand nous faisons des transits, des progressions et qu'on regarde un petit peu les prévisions, regarder où se trouve l'éclipse, c'est important. À un niveau personnel, l'éclipse va être utile si elle est proche d'une planète ou si elle est proche d'un axe cardinal dans votre thème. Si elle ne fait aucun aspect et si elle ne fait aucun contact avec une planète ou un objet dans le thème, en fait, vous allez moins ressentir son influence. Par contre, si elle se pose sur votre soleil ou sur votre ascendant, alors là oui, il y aura, vous allez sûrement sentir son énergie. Donc c'est comme ça qu'on les utilise dans le thème astral. Maintenant, en astrologie mondiale, elles sont aussi utiles parce que finalement, grâce aux éclipses, on va pouvoir étudier tout ce qui concerne les changements collectifs. Et puis aussi, il y a certains astrologues qui se penchent sur les éclipses pour étudier l'environnement et les phénomènes météorologiques. Parce qu'avec les éclipses, on étudie mieux le climat. Et puis, on peut voir les périodes de sécheresse ou justement les périodes où il y aura possiblement des montées d'eau, etc., etc., etc. Alors, en ce qui nous concerne, la prochaine éclipse aura lieu dans quelques jours. Ici, en Australie, ce sera le 3 octobre et en Europe, c'est le 2 octobre. Et cette éclipse, elle va être importante parce qu'elle est dans le signe de la balance. Et la balance, c'est le signe des rapports avec les autres, des relations. Donc, quand je dis relations, évidemment, on parle de relations personnelles, mais aussi on parle de relations amicales, de relations familiales, de relations professionnelles. Et puis, il peut être aussi question de questions juridiques.
parce que la balance, c'est aussi le signe qui représente tout ce qui est juridique. Donc, pendant cette période d'éclipse en balance, si dans votre thème astral, vous voyez qu'elle va venir toucher une planète ou un axe cardinal, en fait, ça va être un moment de réflexion pour vous, et vous allez peut-être vous poser la question de comment trouver un équilibre dans vos relations pour pouvoir honorer vos propres besoins et vos propres désirs. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est de le faire toujours avec l'énergie de la balance, c'est-à-dire sans confrontation. Il ne faut pas aller vers le feu du bélier et tout casser. Il faut le faire avec la diplomatie, avec la grâce de la balance. Voilà, en quelques mots, ce que sont les éclipses. Et je vous souhaite de... Laissez-moi un commentaire. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et puis si cette vidéo vous a plu, eh bien, vous pouvez nous suivre, vous pouvez la partager, vous pouvez mettre un pouce. En tous les cas, je vous souhaite d'observer cette magnifique éclipse qui aura lieu dans quelques jours. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous remercie. Au revoir.